La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Donc, le sujet de ce matin est intitulé « Le seul vrai médiateur ». Et le texte de base de notre présentation se trouve en 1 Timothée 2, verset 5. Où allons-nous? 1 Timothée 2, verset 5. La première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, et au verset 5. Et là, il dit, « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » L'apôtre Paul est en train ici d'exposer une vérité fondamentale pour notre salut. Et je voudrais poser une question très simple. Combien d'entre vous, ici, ce matin, êtes intéressés par votre salut? Qu'est-ce qui est intéressé par le salut? Qu'est-ce qui veut être sauvé ici, ce matin? Mes amis, si nous voulons être sauvés, bien comprendre cette vérité que l'apôtre Paul a exprimée ici est nécessaire. Et il nous faut comprendre ce qu'est un médiateur. Et j'aimerais vous proposer la définition que nous donne le dictionnaire Robert, laquelle vient effectivement s'accorder avec le sens du terme grec qui est traduit par médiateur dans ce verset. Il est dit « personne qui s'entremet pour résoudre un conflit, faciliter un accord. » D'accord? Donc, lorsque nous parlons de médiateur, nous parlons de quelqu'un qui intervient lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a un désaccord. D'accord? Lorsqu'il y a un désaccord. Mais alors, pourquoi Jésus a-t-il besoin d'être médiateur? Pourquoi avons-nous besoin, en tant qu'homme, de médiateur? Je vous invite à considérer avec moi Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament. Et là, rendons-nous au chapitre 59 et considérons les deux premiers versets. Ésaïe 59 et considérons là les deux premiers versets. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Et là, il est dit, « Voici, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer, ni son oreille trop pesante pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. » La Bible nous dit, chers amis, que nos iniquités, nos péchés mettent une séparation entre nous et notre Dieu. De ce fait, à cause de nos péchés, à cause de nos transgressions, il y a un désaccord, il y a un conflit qui nous sépare, qui nous maintient, et tant que nos péchés sont maintenus, eh bien, nous sommes éloignés de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions souligner un point. J'aimerais que nous puissions souligner un point qui est le suivant. Notez qu'il est dit ici que ce n'est pas nous qui faisons la séparation avec Dieu. Le texte ne dit pas ça. Le texte ne dit pas
car c'est vous qui faites la séparation entre vous et votre Dieu. C'est vous qui lui cachez sa face. C'est pas ce que le texte dit. Le texte dit que c'est nos péchés. Ok? Ce sont nos péchés. Et je souligne cela, voyez-vous, car dans le milieu chrétien, dans le christianisme, il y a un enseignement concernant la doctrine du péché qui veut que la nature humaine elle-même est péché. D'accord? Et lorsque nous parlons du péché, il ne s'agit pas simplement de la transgression de la loi, tel qu'il est dit en 1 Jean 3,4, mais que cela va plus loin en fait. Cela va plus loin et que c'est la nature même de l'homme. Mais remarquez mes amis, qu'il est dit ici que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Et lorsque nous nous attachons à ces péchés, lorsque nous péchons, de ce fait, il y a cette séparation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un médiateur. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un médiateur. Et lorsque Dieu a appelé son peuple à sortir d'Égypte, il a voulu que ce dernier, eh bien, annonce l'évangile. Mais avant cela, il a voulu que ce dernier connaisse l'évangile. Et Dieu leur a demandé de faire quelque chose de bien précis. Rendez-vous avec moi en Exode 25, versets 8 et 9. Voyons-nous? Exode 25. Exode 25, versets 8 et 9. C'est exact. Exode 25, versets 8 et 9. Et là, il déclara, « Et ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure et au modèle de tous les ustensiles que je vais te montrer. » L'Éternel Dieu demanda aux enfants d'Israël de lui construire un sanctuaire. D'accord? Dans quel objectif? De manière à pouvoir habiter au milieu d'eux. D'accord? Et quelle était la base sur laquelle il devait construire ce sanctuaire? Selon le modèle. Selon le modèle, d'accord? Donc, il y a un modèle qui a été présenté et selon lequel il devait construire ce sanctuaire. Les amis, lorsque vous avez un modèle, et le texte nous parle ici de modèle, et lorsque vous avez un modèle, cela signifie qu'il existe en fait. Oui. C'est logique. Ok? Ça veut dire que ce que Moïse en fait a transmis aux enfants d'Israël de la part de l'Éternel comme ordonnance de construire, il leur a demandé de construire. Ce qu'ils ont construit en fait, eh bien, est l'image en fait, l'image de sanctuaire qui existait déjà. Et voici une représentation pour ceux qui n'ont peut-être jamais entendu parler du sanctuaire et jamais peut-être vu à quoi cela ressemble. Mais voilà à l'écran une représentation, d'accord, du sanctuaire terrestre tel qu'il fut érigé tel que les enfants d'Israël l'ont érigé. Et rendez-vous avec moi en Hébreux 8, versets 1 et 2, pour voir comment l'apôtre Paul confirme cette interprétation d'Exode, chapitre 25, versets 8 et 9. Où allons-nous maintenant? Hébreux. Hébreux 8, versets 1 et 2. Hébreux 8, versets 1 et 2. Et là, il est dit, « Or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé, et non l'homme. » D'accord? Ici, l'apôtre nous dit que le Seigneur, en fait, eh bien, il est au ciel en tant que souverain sacrificateur.
et il est ministre du sanctuaire, du véritable tabernacle. D'accord? Et ici, en fait, le terme qui est traduit par véritable signifie en fait original, en fait. Okay? Lorsque vous étudiez ce terme, qui est alétinos, vous voyez qu'il s'agit d'original, en fait. D'accord? Celui à partir duquel émane la copie. Ok? Donc, l'apôtre Paul, qui a écrit cela après la mort et la résurrection et l'ascension de Jésus, a reconnu et enseigné aux premiers chrétiens que Jésus-Christ était souverain sacrificateur dans un sanctuaire qui était localisé dans le ciel. Ok? Et il est intéressant de noter que dans ce sanctuaire terrestre, il y avait effectivement des prêtres, d'accord? Des prêtres qui officiaient notamment dans la première zone, ok, qui est située en bas à droite, qu'on appelle le parvis. Et une fois qu'ils avaient officié dans cette zone, ils se rendaient aussi sous la tente, dans le premier appartement appelé le lieu saint. Mais il y avait aussi un homme dont on va parler tout à l'heure. Mais pour l'instant, restons focalisés sur cette première phase, d'accord? Et considérons comment la Bible nous parle de ce qui se passait chaque jour dans ce sanctuaire. Et rendons-nous pour cela en Lévitique 4, versets 27 à 31. Où allons-nous? Lévitique 4, verset 7 à 31. Versets 27 à 31. 27. C'est exact. Lévitique 4, versets 27 à 31. Et là, nous allons lire une portion du chapitre de Lévitique qui porte sur le service quotidien, sur les services quotidiens. D'accord? Et là, il nous est dit, en Lévitique 4, versets 27 à 31, « Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché par erreur, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, ce qui ne doit pas se faire, et qu'il se rende coupable lorsqu'on lui aura fait connaître le péché qu'il a commis, il amènera pour son offrande une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il appuiera sa main sur la tête du sacrifice pour le péché, et il égorgera le sacrifice pour le péché au même lieu que l'Holocauste. Puis le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime et le mettra sur les cornes de l'autel de l'Holocauste, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice de prospérité, et il la fera fumer sur l'autel en agréable odeur à l'Éternel. Ainsi, le sacrificateur fera expiation pour cet homme, et il lui sera pardonné. Amen. Ici, on nous dit que lorsque quelqu'un péchait, lorsque quelqu'un avait péché, et là on précise par erreur, et on nous dit aussi contre les commandements de l'Éternel, d'accord? Donc Dieu avait donné des commandements, d'accord? Et y désobéir constituait un péché, ok? Parce que nous savons que 1 Jean 3, verset 4 nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc lorsque les Israélites transgressaient la loi, eh bien ils devaient amener un animal sans défaut et là confesser leur péché sous la tête de cet animal, et ensuite l'animal était sacrifié, et à ce moment-là, le sacrificateur entrait en action, et il s'occupait de la suite du service, et ce que le sacrificateur faisait, eh bien, était l'expiation. Il faisait ici, tout du moins, une expiation qui procurait à celui qui avait apporté la victime le pardon. Le pardon. Et voyez-vous, cela est une illustration, en fait, de ce qui s'est passé au début de notre ère. Jésus-Christ est venu et Jean-Baptiste lui a dit en Jean 1, verset 29, « C'est ici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et sur la croix, notre Seigneur a versé son sang pour que nous puissions être pardonnés.
Par voie de conséquence, la croix, représente l'autel des holocaustes, d'accord, qui était situé dans le parvis. Et donc, sur la croix, Jésus a réalisé en notre faveur une expiation qui nous apporte le pardon. Mes amis, c'est grâce à ce que Jésus a fait sous la croix que nous avons le pardon. Mais voyez-vous, ce n'est pas ici que s'arrête l'œuvre du salut. En effet, il y a un autre appartement, car ensuite, le sacrificateur devait amener aussi le sang dans le lieu saint durant les services quotidiens. Mais l'autre appartement, on n'y entrait qu'une seule fois. Et c'était un homme bien précis qui y entrait. Ce n'était pas tous les prêtres. C'était un homme bien précis, chargé à cet effet. Et considérons le chapitre de Lévitique qui nous en parle avec un certain nombre de précisions. Lévitique 16, et lisons le verset 29 et 30. Nous allons commencer notre considération du Lévitique chapitre 16, et nous allons commencer avec le verset 29 et 30. Et nous allons ensuite nous promener un peu dans ce chapitre. Nous allons en Lévitique 16, et quel verset? C'est exact. Et là, nous lisons. « Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Ici, nous apprenons que dans le sanctuaire terrestre, au 7e mois, le 10e jour de ce 7e mois, eh bien, les enfants d'Israël devaient s'humilier et ne faire aucune œuvre. Car en ce jour avait lieu l'expiation. L'expiation qui pourvoyait non pas au pardon, mais à la purification. À la purification des péchés. Donc, à la croix, nous avons l'expiation pour le pardon. Mais ce jour, qui lui également est un type d'une œuvre que Christ doit accomplir, eh bien, nous dit que durant ce jour typique, il y a l'expiation pour la purification des péchés. Par voie de conséquent, il y a un moment, en fait, un moment de l'histoire où Christ doit entrer dans le lieu très saint, puisque c'est en ce jour-là que le souverain sacrificateur entrait dans cet appartement pour accomplir, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, l'expiation finale, l'expiation qui apporte la purification des péchés. Car voyez-vous, mes amis, Dieu ne veut pas simplement nous pardonner nos péchés. Dans le christianisme aujourd'hui, on prêche le pardon des péchés. Cela est bien, mais cela est la moitié de l'évangile. Prêcher uniquement le pardon des péchés, c'est prêcher la moitié de l'évangile. Car la Bible nous dit que Dieu désire non seulement nous pardonner de nos péchés, mais également nous purifier. Nous purifier. Et lorsque nous étudions la prophétie de Daniel et de l'Apocalypse, force est de constater que au début du 19e siècle, Jésus-Christ est rentré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Suite à l'accomplissement de la prophétie des 2300 soirs et matins, ou jours prophétiques, soit 2300 années littérales, allant de moins 457 à 1844. Ainsi, à partir de ce moment-là, Jésus-Christ a entamé la phase finale de son œuvre en tant que souverain sacrificateur. Oui, mes amis, car
lorsqu'il est monté au ciel, lorsqu'il a quitté le parvis qu'est la terre, eh bien, il est rentré, comme le montre le type, dans le lieu saint. Mais ce n'est pas tout, car il y a un autre aspect. Donc, il fallait que Christ rentre dans cette phase finale qui était préfigurée par ce que le souverain sacrificateur accomplissait le 10e jour du 7e mois. Et de ce fait, nous occupons, vous et moi, une position similaire à celle des Hébreux durant le jour des expiations. Vous et moi sommes dans une situation similaire à celle qu'avaient les Hébreux. Et j'aimerais que nous considérions les 17 premiers versets de Lévitique 16. Et j'aimerais que chacun prenne sa Bible. Car jusqu'ici, nous n'avons fait que poser une introduction pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du sanctuaire. Et à présent, nous allons rentrer dans le message même. D'accord? Donc, prenons nos Bibles et lisons les 17 premiers versets du Lévitique 16. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, lorsqu'ils s'approchèrent devant l'Éternel et moururent. L'Éternel dit donc à Moïse, parle à Aaron ton frère, afin qu'il n'entre point en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Je m'arrêterai ici. L'Éternel déclara à Moïse que Aaron ne devait pas entrer en tout temps. D'accord? Et comme on l'a vu au verset 29, ok, c'est le 7e mois, le 10e jour de ce mois que cela devait se faire. Ok? Et au verset 3, nous reprenons. Voici avec quoi Aaron entrera dans le sanctuaire. Et notez bien à partir de maintenant, qui sont les êtres impliqués dans cette œuvre finale. Notez bien, hein, les individus. Ok? Soyez attentifs. Voici avec quoi Aaron entrera dans le sanctuaire. Avec un jeune taureau pour le sacrifice, pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur sa chair des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont des vêtements sacrés. Il lavera son corps dans l'eau et s'en revêtira. Et il prendra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Puis Aaron offrira son taureau en sacrifice pour le péché. Et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Et il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée du tabernacle d'assignation. Puis Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Et Aaron fera approcher le bouc sur lequel le sort sera tombé pour l'Éternel et l'offrira en sacrifice pour le péché. Mais le bouc sur lequel le sort sera tombé pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin de faire sur lui l'expiation et de l'envoyer au désert pour Azazel. Aaron offrira donc pour lui le taureau du sacrifice pour le péché, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau qui est le sacrifice pour le péché. Puis il prendra un encensoir plein de charbon ardent, d'accord? Et à partir de ce verset-là, à partir du verset 12, en fait, l'action principale dont on parle ici est celle qui est faite, ok, à l'intérieur de la tente d'assignation. Ok? Puis il prendra un encensoir plein de charbon ardent de dessus l'autel devant l'Éternel et plein ses 2 mains de parfums d'aromates en poudre. Et il portera ces choses au-dedans du voile. Et il mettra le parfum sous le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Et il ne mourra point. Il prendra aussi du sang du taureau et en fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire, vers l'Orient, et devant le propitiatoire. Il fera l'aspersion du sang 7 fois avec son doigt. Puis il égorgera le bouc du sacrifice pour le péché, qui est pour le peuple, et il emportera le sang au-dedans du voile. Il fera de son sang comme il a fait du sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le voile.
Et il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des souillures des enfants d'Israël et de leur rébellion en tous leurs péchés. Il fera de même pour le tabernacle d'assignation qui demeure avec eux au milieu de leurs souillures. D'accord? Je vais arrêter ici pour l'instant. Notez que jusqu'ici, il nous est parlé d'Aaron en fait. Aaron, qui était le souverain sacrificateur à ce moment-là, c'est lui qui devait œuvrer en ce jour-là en fait. D'accord? C'est Aaron, c'est le souverain sacrificateur qui œuvrait en ce jour-là. Le texte ne nous parle pas d'autres individus impliqués dans cette œuvre. Et le verset 17 va venir apporter une lumière. Il va venir confirmer en fait l'observation que nous venons de faire. En effet, il est dit, et personne ne sera dans le tabernacle d'assignation quand il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Mes amis, il y a deux êtres qui sont impliqués, deux individus, devrais-je dire, qui étaient impliqués à ce moment-là et qui étaient présents à ce moment-là dans le sanctuaire. Il y avait l'Éternel et il y avait Aaron. Aaron était le seul à œuvrer en ce jour-là. Et dans le tabernacle, dans la tente d'assignation très précisément, Aaron était le seul homme. Il était le seul homme. Je répète, dans la tente d'assignation que vous voyez affichée à l'écran, Aaron était le seul homme. Remarquez comment le texte nous présente la chose. En Lévitique 16, verset 17, est tel qu'affiché à l'écran, et personne, d'accord, ne sera dans le tabernacle d'assignation quand il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Le mot qui est traduit ici par personne vient de l'hébreu Adam. Et c'est ce mot, en fait, qui est présent en Genèse lorsqu'on nous introduit le premier être à avoir été créé. On l'appelle Adam, d'accord? Et bien ici, on nous dit que Aaron était le seul Adam. Il était le seul Adam, en fait, le seul homme à être présent dans le tabernacle d'assignation quand il entrerait pour faire l'expiation. Et voilà pourquoi, mes amis, l'apôtre Paul dit que c'est Jésus-Christ, homme, qui est notre médiateur. L'apôtre Paul nous a dit que Jésus est notre souverain sacrificateur. Et il nous a précisé que il est notre souverain sacrificateur, et en 1 Timothée 2,5, qu'il est notre médiateur, notre seul médiateur, en tant que Jésus-Christ homme. En tant que Jésus-Christ homme. Comprendre cela est important. Et l'apôtre Paul a eu l'occasion d'exposer cela, notamment aux croyants hébreux, en Hébreux 2, versets 14 et 16. Puisse donc que les enfants participent de la chair et du sang, il en a aussi de même participé, afin que par la mort, il détruisit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Car assurément, il n'a pas secouru les anges, mais il a secouru la postérité d'Abraham. D'accord? Dans le terme qui est traduit ici par postérité, signifie également semence, en fait. Ok? Et cela a pour sens, en fait, il devrait être compris comme étant la nature, en fait. D'accord? Donc la semence, ok? Ceux qui sont de la postérité, de la semence d'Abraham. Et c'est à cette chair et à ce sang que Jésus-Christ a participé. Quand Jésus-Christ a été fait homme, mes amis, il avait la même chair et le même sang qu'Abraham. Et Abraham a vécu avant ou après Adam?
il a vécu après Adam. Donc, Jésus-Christ, homme, qui est notre seul médiateur, il avait la nature que vous et moi, nous avons, c'est-à-dire celle qu'avait Adam après le péché. Et voyez-vous, il enseigne également cela aux Romains, au chapitre 1, au verset 3. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qu'il avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, touchant son fils, né de la race de qui? De David selon la chair. Donc ici, David, qui a vécu après Abraham, eh bien on nous dit que c'est de sa race, selon sa chair, que Jésus-Christ, eh bien, est né. D'accord? Jésus-Christ est bel et bien, était sur cette terre, il a bel et bien été fait homme. D'accord? Comme nous le sommes. Et Jean, dans son évangile, nous dit au chapitre 1 et au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Donc ici, on nous dit que la parole, Jésus-Christ qui est la parole, elle a été faite chair. Elle a été faite chair. Elle a été faite chair. Et au verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mes amis, cette parole qui a été faite chair était Dieu. Il nous a dit qu'elle était avec Dieu. Donc là, on a un être bien distinct. Mais il nous a dit aussi qu'elle était Dieu. D'accord? Et lorsque vous considérez le texte grec, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails dans cette présentation, mais en fait, il y a un article qui est présent devant Dieu, ok? Le premier Dieu, lorsqu'il est dit la parole était avec Dieu, il y a un article en fait, qui est un article défini, d'accord? Et cet article, en fait, si nous le traduisons, ok, rendrait le texte ainsi, la parole était avec le Dieu et la parole était Dieu. Donc, lorsque on fait allusion à cet être, à l'être suprême, il est dit, on précise le Dieu, et cette parole était Dieu. D'accord? Donc, de la même nature que l'être suprême en fait. Et voilà ce médiateur que nous avons. Il est homme comme nous-mêmes, nous sommes hommes. Donc, cela n'est pas désavantageux pour nous. Vous voyez? Cela ne représente pas un désavantage pour nous. Car celui qui est médiateur, celui qui se tient entre Dieu et nous pour nous réconcilier avec Dieu, pour ôter nos péchés, eh bien, il est homme, mes amis. Et ça, c'est très important. Car il y a dans le christianisme, eh bien, un enseignement qui est majoritairement accepté par les églises, qui veut que, en fait, Jésus-Christ ne serait pas réellement homme, en fait. Qu'il aurait pris sur lui la semence, la nature d'Abraham avant le péché. Mes amis, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit. C'est Jésus-Christ homme qui est notre médiateur. Maintenant, revenons, après avoir clarifié ça, revenons un peu au niveau du sanctuaire. Lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre, lequel représentait le lieu où notre souverain sacrificateur plaide actuellement et présente, eh bien, son sacrifice expiatoire. Eh bien, dans ce lieu très saint du sanctuaire céleste, alors que le souverain sacrificateur était en train d'y œuvrer, aucune
œuvre. Aucun sacrifice propitiatoire ne devait être offert à l'extérieur. Vous avez suivi ça? Je vais le reprendre, mes amis. Car c'est un point très important. Lorsque Aaron était en train d'œuvrer dans le lieu très saint, il n'y avait pas de sacrifice qui était offert à l'extérieur. Pourquoi? Parce que Aaron était le seul à œuvrer en ce jour-là, en fait. Donc, il ne pouvait pas y avoir de sacrifice qui était offert à l'extérieur, en fait, sous le parvis. Qu'est-ce que cela nous apprend, en fait? C'est que dans la mort de Jésus, qui est l'agneau immolé pour les péchés du monde, le type a rencontré l'antitype. Notre grand souverain sacrificateur a réalisé le seul sacrifice qui a une valeur pour notre salut. Et quand il s'est offert sur la croix, une expiation parfaite a été réalisée pour les péchés du peuple. Et aujourd'hui, il réalise l'expiation finale, d'accord? De manière à ce que nous puissions être réconciliés. Il a pourvu, à travers son expiation, qui en elle-même est parfaite, eh bien, à la provision pour notre réconciliation. Mais aujourd'hui, nous vivons durant le jour antitypique des expiations. Ça veut dire qu'il y a une expiation qui a lieu. Le terme lui-même implique qu'il y a une expiation. Et cette expiation, comme nous l'avons vu, ce n'est pas pour le pardon des péchés, mais pour la purification. Et aujourd'hui, nous sommes, symboliquement parlant, dans le parvis, en fait, dans la cour extérieure, en train d'attendre l'espérance bénie du glorieux retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme les enfants d'Israël le faisaient. Ils attendaient que le souverain sacrificateur sorte du lieu très saint, et qu'il traverse le sanctuaire et qu'il sorte et qu'il aille à l'extérieur. D'accord? Cela représentait, cette sortie du souverain sacrificateur représentait le second retour de Jésus. Et mes amis, nous qui sommes à l'extérieur, nous devons réaliser qu'aucun sacrifice ne doit être offert à l'extérieur pendant que Jésus-Christ est en train d'œuvrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Nous qui sommes dans le parvis, c'est-à-dire sur la terre, et la terre est bel et bien le parvis qui est présent dans le sanctuaire terrestre. Pourquoi? Parce que c'est sur la terre que Jésus a versé son sang. Et donc sur la croix. Et donc la croix, c'était bien sur terre qu'il est venu. Donc, c'est bel et bien le parvis. Donc, nous qui sommes dans le parvis, sur la terre, nous devons réaliser qu'aucun sacrifice ne doit être offert ici-bas, alors que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est en train d'accomplir la dernière phase de l'expiation en notre faveur. Dans son œuvre d'intercession, en tant qu'avocat, Christ n'a besoin d'aucune vertu humaine. Il n'a besoin d'aucune intercession humaine, car c'est seul qu'il a porté nos péchés sous la croix. Et c'est seul qu'il est monté au ciel, et très précisément pour se présenter devant le Père, afin d'intercéder en notre faveur. Nos prières et nos confessions ne doivent être offertes qu'à celui, et uniquement qu'à celui qui est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Et en 1844, date à laquelle s'est accomplie la prophétie des 2303e matin de Daniel 8, verset 14, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et voyez-vous, seul Jésus sauvera complètement tous ceux qui viennent à lui avec foi, car il vit toujours pour intercéder en notre faveur. Amen. Mais voyez-vous, cela est beau, n'est-ce pas? C'est le plan du salut. C'est ce que Dieu désire faire. Il désire nous pardonner de nos péchés, mais aussi nous purifier de toute iniquité. Mais voyez-vous, Satan n'est pas content. Satan, il n'est pas content. Et il a réalisé une contrefaçon. Rendez-vous avec moi en 2 Thessaloniciens 2,
Et lisons là les 4 premiers versets. Où allons-nous? 2 Thessaloniciens 2, les 4 premiers versets. C'est exact. Deux Thessaloniciens 2, les 4 premiers versets. Et là, il est dit. Et je vous inviterai à bien prêter attention. Et j'aimerais que tout le monde ait sous les yeux le texte. Je vais attendre que tout le monde ait ouvert ce passage. Car nous voulons considérer cet avertissement de l'apôtre Paul. 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 4. Et là, il est dit, pour ceux qui regardent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir, en fait, son second retour, eh bien, et notre réunion avec lui, autrement dit, lorsque nous allons monter dans les airs pour le rejoindre et ensuite aller avec lui au ciel, eh bien, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour de Christ était proche. Autrement dit, il y avait des gens qui, à l'époque de l'apôtre Paul, disaient que oui, le Seigneur Jésus va revenir rapidement, etc. L'apôtre a dit non, non, ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Pourquoi? Continuons. Que personne ne vous séduise. En aucune manière. Car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître quoi? L'homme de péché, le fils de la perdition. Donc, il dit que, je m'arrête là, on ne doit pas être séduit. D'accord? Car avant cela, il doit se passer quelque chose. Il doit y avoir une révolte. Et quelqu'un doit apparaître. Quelqu'un que l'apôtre Paul qualifie d'homme de péché, de fils de la perdition. D'accord? Et il continue en disant l'ami, L'adversaire. le copain. Non, il dit que c'est l'adversaire. Et celui, et maintenant il va donner des caractéristiques. Et vous allez comprendre pourquoi nous avons considéré ce passage, mes amis. L'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Mes amis, rappelez-vous d'une chose, c'est que d'après Lévitique, qui est en fait l'image, le plan de ce que Jésus doit faire en réalité pour nous sauver, eh bien, le souverain sacrificateur, lorsqu'il était dans la tente d'assignation, dans le temple en fait, on peut aussi l'appeler temple, parce que après la tente ou le sanctuaire a été qualifié de temple, lorsqu'il était en fait dans le sanctuaire, dans la tente d'assignation très précisément, il ne devait y avoir aucun autre homme avec lui dans le temple. Vous avez suivi ça? Il ne devait y avoir aucun autre homme avec lui dans le temple. Et pourquoi cela? Parce que c'est à ce moment-là, mes amis, de manière très précise, durant le 10e jour du 7e mois, que le souverain sacrificateur faisait l'expiation finale. Et là, il était dans la phase finale de son œuvre de médiation, d'intercession. Et la Bible me dit que aucun homme ne devait être présent ce jour-là dans la tente d'assignation. Et c'est intéressant, car l'apôtre dit qu'avant que Jésus ne vienne, avant que Jésus ne revienne, donc qu'il ne quitte ce lieu où est-ce qu'il est, depuis 1844, où il opère la phase finale de son œuvre, eh bien, il y a un homme qui va s'asseoir dans le temple. D'accord?
il va s'asseoir comme Dieu dans le temps. Rappelez-vous que la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et que cette parole a été faite chair. Jésus-Christ étant de nature divine, mais ayant été fait homme, est le seul qui peut véritablement être notre intercesseur. Mais ici, on nous dit qu'un homme qui n'est pas Dieu s'assoit dans le temple. Autrement dit, si vous suivez jusqu'ici, l'apôtre est en train de nous dire qu'avant que Jésus ne revienne, il y a un homme qui n'est pas Dieu, qui va en fait contrecarrer l'œuvre que Jésus est en train de faire. D'accord? Et quelle œuvre que Jésus est en train de faire? C'est l'expiation. L'expiation. Il fait l'œuvre de l'expiation pour nous. Et l'expiation consiste en deux phases. Le pardon, premièrement, ainsi que la purification de nos péchés. Mes amis, quel homme, n'ayant rien de divin, prétend pouvoir œuvrer dans le temple de Dieu pour notre pardon? Ou devrais-je dire, qui sont ces hommes? Oui. Parce que il est intéressant de noter que sur toute la surface de la Terre, lorsque vous étudiez l'histoire, et très précisément l'histoire religieuse, et là encore, religieuse chrétienne, en fait, dans toute l'histoire, nous réalisons qu'il n'y a qu'une seule religion qui prétend avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Et j'aimerais que nous lisions le pardon, quelques lignes concernant le pardon des péchés selon et dans l'Église catholique romaine. Et sur le site du Vatican, vous pouvez considérer les lignes suivantes. Et j'ai mis la source en bas. Et là, il est dit que sur le point 1486, le pardon des péchés commis après le baptême est accordé par un sacrement propre appelé sacrement de la conversion, de la confession, de la pénitence ou de la réconciliation. D'accord? Et au point 1491, quelques points plus bas, le sacrement de la pénitence est constitué par l'ensemble des trois actes posés par le pénitent et par l'absolution du prêtre. Les actes du pénitent sont le repentir, la confession ou manifestation des péchés au prêtre et le propos d'accomplir la réparation et les œuvres de réparation. Il est intéressant de voir que l'œuvre accomplie par la curie romaine, avec le pape à sa tête, eh bien, s'inscrit véritablement dans ce que l'apôtre Paul était en train de dire. Ce sur quoi l'apôtre Paul était en train de nous mettre en garde. D'accord? Et je tiens à préciser un point. Voyez-vous, j'ai, pour ma part, grandi dans un foyer catholique. D'accord? Et mes parents m'ont élevé, ma mère très précisément, et je vous souhaite véritablement de rencontrer ma mère un jour. C'est quelqu'un de très gentil. Véritablement. C'est quelqu'un de très gentil. Et donc, et de ce fait, je crois véritablement qu'il y a de très bonnes personnes dans l'Église catholique romaine. Et j'en ai beaucoup rencontré dans ma vie. Et je crois qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, d'accord, dans cette Église. Mais ici, mon propos, bien évidemment, n'est pas de fustiger des quelconques individus, d'accord. Je ne suis pas ici pour blâmer, bien entendu, des personnes qui seraient de profession catholique. Mais simplement ici, nous voulons mettre en lumière un système religieux d'adoration, ok, qui, malheureusement, ou tout du moins qui, tout simplement, devrais-je dire, ne s'harmonise pas avec l'œuvre que Jésus est en train de faire, œuvre qui avait été annoncée dans le plan, dans le modèle, ou devrais-je dire, dans l'image, dans l'ombre qui était le sanctuaire terrestre. D'accord? Et cela est intéressant car lorsque vous considérez un peu le fonctionnement de l'Église catholique,
D'accord? Pour ma part, je sais de quoi je parle parce que j'ai fait le catéchisme. Ok? Et c'est intéressant de voir que lorsque Dieu m'a appelé, j'étais justement à ce moment-là dans l'église catholique. D'accord? Et bien que je n'avais pas encore reçu mon appel, j'avais déjà envie de m'impliquer, de faire quelque chose de spécial. Mais je ne comprenais pas encore l'appel. Et il m'avait traversé l'esprit de devenir prêtre catholique quand même. J'avais quand même eu cette pensée-là. Et lorsque j'ai réfléchi, lorsque je me suis mis à étudier la parole, en fait, je me suis dit, mais il y a quelque chose. C'est que, on regarde, on considère le système. Quand je considère le système, je vois que, en fait, le ministre s'appelle le prêtre. D'accord? Tout comme dans le Lévitique, en fait. Et lorsqu'il officie, il est derrière l'autel. D'accord? L'autel qui est un élément qui est présent, en fait, dans le sanctuaire terrestre. D'accord? Et, en fait, quand on étudie le système catholique romain, d'accord? Le système religieux, on se rend compte, en fait, que c'est la prolongation cérémonielle de ce que les prêtres israélites faisaient, mais de manière spirituelle. Mais pour autant, ils gardent, eh bien, le rituel, en fait. Et c'est intéressant de voir que lorsque le prêtre, il fait la messe, eh bien, on prétend qu'il a le pouvoir, en fait, de faire descendre Jésus du ciel et de le mettre dans l'hostie, d'accord, pour l'Eucharistie, d'accord. Donc, il a ce pouvoir, en fait, de se rendre, en fait, dans le temple, ok, et d'agir. Mais mes amis, il y a avec cela un problème. C'est que il y a cette façon de voir les choses ne s'harmonise pas avec l'écriture. Elle ne s'harmonise pas avec l'écriture. Car, voyez-vous, Jésus-Christ est le seul. Il est le seul. Et j'aimerais placer aussi quelques mots, d'accord? Car dans les églises protestantes aussi, il y a, eh bien, des églises aux pasteurs béquilles. Vous connaissez pas ça? Les pasteurs béquilles? Non. Oui. Mais oui, ce sont des églises dans lesquelles, eh bien, au fil des années, le pasteur devient de plus en plus important pour le croyant. Et oui, ce sont des églises qui, au fil des années, eh bien, le croyant est toujours plus dépendant du pasteur et de moins en moins dépendant de Jésus. D'accord? Mais qu'est-ce que Jean avait dit lorsque le ministère de Jésus avait commencé? Qu'est-ce que Jean a dit? Il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue, en Jean 3, verset 30. C'est ce que Jean a dit en Jean 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Mes amis, tel devrait être le mot d'ordre d'un ministre de Dieu. C'est que, en tant que serviteur de Dieu pour les hommes, lorsqu'on amène des hommes à Dieu, eh bien, plus ils avancent, plus nous, on doit diminuer pour les rapprocher de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit, en fait, en Colossiens 1, verset 28. Colossiens 1, verset 28. Où allons-nous là? Colossiens 1, 28. C'est exact. Et là, nous lisons, en parlant de Jésus, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Jésus-Christ. Donc, l'objectif, c'est de rendre tout homme parfait en Jésus-Christ. Et lorsque vous rendez, mes amis, un homme parfait en Jésus-Christ, eh bien, c'est qu'il est capable de se tenir seul en Jésus-Christ. Il n'a pas besoin de notre homme lorsqu'il est en Jésus-Christ. Et mes amis,
c'est ce dont nous avons besoin. Voilà l'évangile dont nous avons besoin. Et voilà le genre de serviteur de Dieu dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'hommes qui s'assoient dans le temple pour, soi-disant, faire l'œuvre que seul Jésus peut et doit faire pour nous sauver. Amen. Nous n'avons pas besoin non plus d'hommes béquilles sous lesquels, au fil des années, on va s'appuyer. Alors qu'on devrait, au fil des années, de plus en plus s'appuyer sur Jésus. J'aimerais maintenant aborder l'aspect final de cette présentation. Retournons en 1 Timothée 2, verset 5, et j'ai affiché à l'écran quelque chose pour vous. Car il y a un seul, eis, Dieu, et un seul, et à nouveau le terme grec apparaît, eis, médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Le terme qui est traduit par un seul dans 1 Timothée 2, verset 5, vient du grec, comme je l'ai dit, eis. Et eis, voyez-vous, est un adjectif qui ne désigne jamais deux. C'est un adjectif qui ne désigne jamais deux ou plus de deux, mais une seule unité. Je reprends. Cet adjectif, mes amis, ne désigne jamais deux ou plus de deux, mais toujours une seule unité. Et pour bien comprendre, en fait, le point que nous voulons établir ici, lisons quelques versets où cet adjectif est employé dans la Bible. Rendons-nous tout d'abord en Marc 12, versets 29 à 32. Prenons-nous. Et je vais l'afficher pour vous, mais vous pouvez le prendre dans vos Bibles si vous voulez. Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements, c'est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul. Et là, on a l'adjectif qui est présent, Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe lui répondit, c'est bien, mais tu as dit avec vérité qu'il n'y a qu'un, Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Donc, voilà ici l'une des premières occurrences, d'accord, si ce n'est la première, où cet adjectif apparaît dans le Nouveau Testament. Ok? Et bien évidemment, vous comprenez qu'il est l'équivalent grec de l'hébreu en Deutéronome, je crois, 6.4 ou Deutéronome 4.6, où Jésus cite ce verset, depuis lequel Jésus cite ce verset en fait. D'accord? Et ici, Jésus reconnaît, Jésus affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu, en faisant référence à ce passage de Deutéronome. Mais qui est ce seul Dieu? Car rappelez-vous d'une chose, l'adjectif eis ne désigne jamais deux en fait, ni plus de deux, mais toujours une seule unité. Et avec ça en tête, lisons 1 Corinthiens 8, verset 6. Toutefois, nous n'avons qu'un eis, seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. D'accord? Très probablement qu'un seul devant Seigneur est aussi, provient aussi de eis, mais je ne l'ai pas spécifié, car je voulais en fait tout simplement mettre l'emphase pour le seul Dieu. Et ici, on nous dit que c'est le Père. L'apôtre Paul dit que le seul, ok, Dieu est le Père. Et ce n'est pas un enseignement isolé de sa part. En Éphésiens 4, verset 6, un seul eis, Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous, et en vous tous. Donc, il est manifeste ici qu'en 1 Corinthiens 8, verset 6, et qu'en Éphésiens 4, verset 6, eh bien, le seul Dieu
dont parle l'apôtre Paul en 1 Timothée 2, verset 5, est le Père. Il est le Père. Ce seul Dieu est le Père. La raison pour laquelle j'ai souligné cela, c'est parce que, rappelez-vous que l'apôtre Paul dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mes amis, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qu'il n'y a qu'un seul médiateur. La singularité, ce que je vais vous dire par là, et ce que nous devons comprendre ici, c'est que la singularité du médiateur est justifiée par la singularité de Dieu, en fait. Par voie de conséquent, si vous multipliez la divinité, logiquement parlant, vous devez aussi multiplier les médiateurs. Peut-être que vous voyez là où je veux en venir. Alors, afin de confirmer ce que vous pensez, lisons ce que l'Église catholique enseigne. Dans un ouvrage intitulé Handbook for Today's Catholic à la page 12, la version de 1777, il est dit que le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique sur laquelle se fondent toutes les autres doctrines de l'Église. L'Église étudia ce mystère avec un soin particulier et, après 4 siècles de clarification, elle décida de définir la doctrine de la façon suivante. Dans l'unité de la divinité, il y a 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, réellement distincts les unes des autres. Ainsi, dans les termes du credo d'Athanase, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et pourtant, il n'y a pas 3 dieux, mais un Dieu. Remarquez ici quelque chose. C'est que cette affirmation de l'Église catholique ne repose pas sur un il est écrit biblique. La compréhension de l'Église catholique ne repose pas sur la Bible, en fait. Elle repose sur ce qu'on appelle un credo. C'est-à-dire que des dignitaires de l'Église se sont réunis et ont décrété cela, et donc cela doit être cru par l'Église. Mais ma Bible me dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que ce seul Dieu est le Père. Cela ne veut pas dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, d'accord? Car la Bible nous dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et lorsque Jésus disait aux Juifs qu'il était le Fils de Dieu, les Juifs comprenaient qu'il se faisait égal à Dieu. Parce que quand vous êtes fils de Dieu, vous êtes l'égal de Dieu. Notre frère, ici, comme Axel, il a des enfants. Et le petit frère Marc, il est de la même nature que son père. Il n'est pas inférieur à son père. Frère Maxen est un être humain. Donc, Marc est aussi un être humain. Et en ce sens, il est égal à son père. Mais il y a cependant une différence. C'est que Maxen reste son père. Et Marc doit obéir à son père. Maxen a autorité sur son fils. Et c'est la même chose, mes amis. Jésus étant le Fils de Dieu, étant sorti de Dieu, il est de la même nature que Dieu. Mais cependant, venant après Dieu, le Père a autorité sur lui. Et si vous lisez 1 Corinthiens, je vous le donne en référence, d'accord? 1 Corinthiens 15, versets 27 et 28, vous allez voir que, véritablement, le Fils a toujours et sera toujours soumis, d'accord, au Père, d'accord? Mais ce n'est pas ce que l'Église catholique enseigne, ok? Et elle dit que ce mystère, elle qualifie de mystère la doctrine de la Trinité, eh bien, elle dit que c'est la doctrine centrale de la foi catholique sur laquelle se fonde 99%.
elle nie toutes les autres doctrines de l'Église. Mes amis, l'enseignement de la Trinité est le fondement de toutes les autres doctrines de l'Église catholique. Et il est intéressant de voir, de noter aussi une chose. C'est que l'Église étudia ce mystère avec un soin particulier et après 4 siècles de clarification. Donc, 4 siècles. 4 siècles. Pendant 4 siècles, hein, ok, après Jésus, ils ont mis en place la doctrine de la Trinité. Donc là, c'est un aveu tacite de la part de l'Église catholique que la Trinité n'existait pas avant, en fait. C'est 4 siècles après que cela a été mis en place. Notez cela dans un coin de votre esprit. Mais j'aimerais revenir sur le point que j'ai mentionné plus tôt, en fait. C'est que toutes les doctrines de l'Église catholique se basent sur la Trinité. En quoi cela nous intéresse maintenant? Eh bien, dans la chose suivante, c'est que rappelez-vous que ce qui justifie qu'il y ait un seul médiateur, c'est qu'il y ait un seul Dieu. C'est qu'il y a un seul Dieu. C'est parce qu'il y a un seul Dieu qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Et ce seul Dieu est le Père. Et ce seul médiateur est son Fils, qui se tient entre nous et son Père. Mais l'Église catholique a multiplié Dieu. Elle a multiplié Dieu. Et automatiquement, étant donné que le fruit de sa multiplication, qu'est la Trinité, étant donné que la Trinité, qui est le fruit de sa multiplication, devrais-je dire, implique 3 dieux, qui selon elle sont qu'un seul, eh bien automatiquement, cela étant le fondement pour toutes les autres doctrines de l'Église, vous devez avoir plus d'un médiateur. Et c'est ce qu'il y a en fait. C'est pour cela que dans l'Église catholique, en fait, Marie aussi est médiatrice. Vous avez aussi les saints. En fait, vous avez une succession de médiateurs, en fait. OK? Vous avez Jésus, qui est la tête des médiateurs, mais vous en avez plein d'autres derrière lui, en fait. Et en ce moment, dans le ciel, ces autres personnes, soi-disant, que l'on dit être vivantes, ils sont en train d'intercéder aussi. Et il y en a d'autres qui sont sur terre et qui intercèdent aussi, d'accord? Qui pardonnent les péchés. En fait, il y a toute une sacrificature. Il y a, en fait, des personnes qui, en réalité, occupent la position de souverain sacrificateur, tant sur terre que dans le ciel, selon la doctrine de l'Église catholique. Ce qui, mes amis, n'est pas en accord avec ma Bible, avec votre Bible. Vous pouvez prendre une Bible de Jérusalem, une Bible protestante, n'importe quelle Bible, mes amis. Cet enseignement est présent partout. Il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Mes amis, nous devons véritablement nous poser des questions. Car si les choses sont ainsi, et elles sont ainsi, d'après ce que nous venons de voir, de ce fait, il nous faut, si nous voulons que nos péchés nous soient pardonnés, mais aussi voir nos péchés purifiés, nous devons nous rapprocher du seul prêtre qui peut nous pardonner nos péchés, à savoir celui qui est dans le ciel, Jésus-Christ, et lui seul. Amen. Et si, toutefois, nous ne voudrions pas de ce seul prêtre, si toutefois nous désirons, eh bien, nous attacher à une religion qui nous propose différents médiateurs, parce qu'elle a différents dieux, eh bien, je voudrais que nous puissions prêter attention à la suite des propos de l'apôtre Paul en 2 Thessaloniciens 2.
Et reprenons à partir du verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps. Ce qui retenait la papauté à ce moment-là, en fait, autrement dit, la Rome papale, c'était la Rome impériale, en fait. L'Empire romain était toujours en place. Et ce n'est que lorsque l'Empire romain a laissé son siège et son pouvoir à la papauté, eh bien, qu'elle a pu promouvoir de manière mondiale son système d'adoration. Et au verset 7, car le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Et alors, paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Dieu dit, dans sa parole, par son fidèle serviteur, l'apôtre Paul, que par le souffle de sa bouche, cet homme de péché sera anéanti lors de l'avènement de Jésus. Par voie de conséquence, cela nous laisse entendre et comprendre que son système d'adoration, lui aussi, sera anéanti. Et cela est le témoignage qu'il n'est pas valide devant Dieu, puisque seul ce qui est bon devant Dieu subsistera. Mais ce que Dieu anéantira, cela signifie que cela n'était pas bon. Verset 9. L'apparition de Saint-Impie aura lieu avec la force de qui? De Dieu, de l'homme, de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles. Lorsque vous lisez l'histoire de l'établissement de la papauté et de la progression de l'œuvre de l'Église catholique, du système je parle, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de miracles en fait, pour pouvoir conduire les hommes à délaisser l'Écriture pour adopter la tradition. Ok, ça l'histoire le montre. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, remarquez, parmi ceux qui se perdent, waouh, des séductions de l'iniquité, mes amis, parmi ceux qui se perdent. Pourquoi? Pourquoi? L'apôtre Paul dit, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Jésus a dit, en Jean 10 à 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Cependant, l'Église catholique romaine nous dit qu'il faut nous appuyer sur la tradition, alors que la sanctification provient de la vérité qui est contenue dans la parole de Dieu. Et c'est parce qu'ils auront préféré la tradition à la parole de Dieu. C'est parce qu'ils n'auront pas eu l'amour pour l'étude et pour l'observation de la parole de Dieu que, mes amis, beaucoup seront perdus. Et ils seront perdus parce qu'ils auront été séduits par ce faux système d'adoration. C'est pourquoi, dit-il au verset 11, Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Mes amis, si nous ne croyons pas en la vérité, si nous n'acceptons pas la vérité, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se retire. Et automatiquement, il y a une puissance d'égarement sur nous et nous croyons au mensonge. Dieu veut nous préserver du mensonge, mes amis. Mais, si nous rejetons notre seul médiateur, si nous rejetons Jésus-Christ, homme, en tant que notre seul médiateur, alors il ne nous reste plus qu'une puissance efficace pour nous qui avons cru au mensonge. Une puissance efficace d'égarement pour nous qui avons cru au mensonge. Afin, verset 12, que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Mes amis, ce sont des propos sérieux. Ce sont des propos sérieux. Et comme disent mes amis haïtiens, c'est pas Ticozé qui l'a. Ce n'est pas une petite affaire, mes amis. Mais, si nous voulons, mes amis, si nous voulons, eh bien, être sauvés, et au début de cette présentation, qui, je vous le stipule maintenant, touche à sa fin, vous m'avez dit que vous voulez être sauvés, que vous êtes intéressés par votre salut, n'est-ce pas? Amen. Eh bien, prêtez attention au verset 13 et à la suite. Mais pour nous, frères bien-aimés,
le Seigneur, je reprends, mais pour nous, frères bien-aimés, du Seigneur, nous devons rendre de continuelles actions de grâce à Dieu à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi dès le commencement pour le salut, dans la sanctification de l'esprit et dans la foi en quoi? En la tradition? Non, dans la foi en la vérité. La foi dans la vérité. Sanctifié par ta vérité, ta parole est la vérité. Ok, verset 14. Et il vous a appelé à cela par notre évangile. Remarquez, hein? L'évangile qui a été donné au premier siècle. Pas l'évangile qui a été donné durant les 4 siècles qui ont suivi. Donc, il vous a appelé à cela par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, dit-il, frères, demeurez fermes et retenez quoi? Les traditions de l'Église de Rome? Non. Les enseignements que nous vous avons donnés, soit de vive voix, soit par notre lettre. Or que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné dans sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne doctrine et en toute bonne œuvre. Amen. Amen. Mes amis, nous devons demeurer fermes et retenir les enseignements qui ont été donnés de vive voix, mais aussi par notre lettre, dit l'apôtre Paul, les épîtres, la parole de Dieu que nous avons là, mes amis. Si nous voulons le salut, c'est ce que nous devons tenir. Amen. Ce que nous devons tenir. Car ce qui est venu après, durant les 4 siècles qui ont suivi, mes amis, ces choses-là viennent renverser l'évangile qui a été donné au premier siècle. Et il n'y a point de salut. Je vous le dis avec amour, il n'y a point de salut dans les traditions humaines. Puisse Dieu nous donner l'amour de la vérité. Et puissions-nous réaliser qu'il n'y a qu'un seul Dieu et Père. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Père. Et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, lequel est Jésus-Christ, homme. Car c'est lui seul, mes amis, qui pourra mener à bien l'œuvre de notre salut. C'est lui seul qui pourra nous sauver entièrement, complètement et parfaitement. Alors qu'il est en train d'œuvrer dans le ciel et qu'il accomplit la phase finale de son œuvre, ni sur la terre, ni dans le ciel, il ne doit se trouver d'autre intercesseur que lui. Amen. De ce fait, notre foi doit être placée en Jésus-Christ, homme, en tant que notre seul médiateur. Et ainsi, nous pourrons recevoir le pardon, mais également la purification de nos péchés. Et nous serons alors prêts pour le retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.